Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus. Quelles sont les idées reçues? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvane Pérez-Labourdette, en charge de la practice finance et pilotage de la performance de Kérus Management. Bonjour Sylvane. Bonjour Félix. Alors Sylvane, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Alors l'idée reçue du jour, c'est que la digitalisation de la fonction finance, c'est une priorité, mais ce n'est pas le bon moment. Alors pourquoi ce sujet est-il d'actualité d'après toi? Je dirais qu'il y a au moins trois sujets très critiques aujourd'hui pour les directions financières. Le premier, c'est l'accélération. On va vers une information en temps quasi réel et des reprévisions de plus en plus fréquentes, surtout en période de crise et d'incertitude. Le second sujet, c'est de libérer de la bande passante. Les équipes finances sont très chargées et passent encore beaucoup de temps à agréger, à réconcilier des données au détriment de l'analyse. Et le troisième sujet, c'est d'assumer la fameuse posture de business partner. Or, pour apporter de la valeur ajoutée, il faut passer le temps nécessaire à bien comprendre les métiers, collaborer avec les opérationnels de l'entreprise et manier de plus en plus des données non financières. La transformation digitale va permettre d'agir très directement dans ces trois domaines. Donc, on comprend que c'est un sujet très important et d'actualité, mais pourquoi ce n'est jamais le bon moment? D'abord parce que c'est difficile de changer ses habitudes quand on est pris en étau entre des tâches chronophages et des délais toujours plus courts pour les réaliser. Les équipes deviennent finalement très efficaces, entre guillemets, mais sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Elles ont du mal à se convaincre qu'une solution alternative puisse être aussi fiable et de toute façon, elles n'ont que très peu de temps disponible pour y réfléchir. La situation qu'on a vécue pendant la crise sanitaire a finalement été une bonne prise de conscience. Les équipes ont fait face avec beaucoup de réactivité et de capacité d'adaptation, mais la situation a souligné à quel point elles étaient parfois dépendantes de processus très basiques, mais très peu automatisés. D'ailleurs, dans toutes les études récentes, 80% des directions financières considèrent que la digitalisation est une priorité, mais dans les faits, elles peinent à trouver la bonne façon d'aborder la question et elles se limitent souvent à un projet très ciblé de type dématérialisation des factures. Alors pour commencer, quels sont les principaux leviers concernant la digitalisation de la fonction finance? On distingue principalement quatre grands leviers. Le premier, c'est celui de la maîtrise et du partage d'une donnée unique. L'objectif va être de limiter toutes les problématiques de mapping, de réconciliation, d'intégration, parfois même les malentendus parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes sources au même moment. Les organisations, pour la plupart, sont multi-entités, multi-activités. Elles ont fait des acquisitions externes et donc elles utilisent des systèmes parfois très disparates. Mieux articuler les référentiels va consister, par exemple, à constituer une base unique de référence sous la forme d'un entrepôt de données ou d'un data lake. Ça va faciliter l'analyse grâce à un langage commun sans pour autant refondre l'ensemble des systèmes sources. Le deuxième levier de la digitalisation va concerner l'efficacité des processus, avec notamment la dématérialisation qui va supprimer la circulation des documents. Donc là, on va parler d'outils de scanning, de reconnaissance de caractères, de workflow. Et puis la robotisation qui, elle, va imiter les tâches d'un humain en éliminant les contraintes horaires, les erreurs d'inattention, voire intégrer de nouvelles situations et fournir de nouveaux services si le robot est combiné à une plateforme analytique ou à du machine learning. Donc, on va gagner en coût, qualité, délai pour libérer du temps sur des travaux à plus forte valeur ajoutée. Troisième levier, c'est l'intelligence artificielle grâce à la capacité de traitement de gros volumes de données qui vont autoriser l'identification de corrélations, de tendances, de comportements. Elles vont permettre de déceler des situations à risque, de développer des approches prédictives. Et donc là, on ne va plus seulement faire la même chose de façon plus efficace, mais la digitalisation va apporter de la valeur aux différents acteurs de l'entreprise. Enfin, dernier levier, est loin d'être négligeable parce qu'il va toucher au quotidien des équipes. On va favoriser des modes de travail plus collaboratifs. On a tous vu exploser en 2020 la diffusion des outils de digital workplace, Teams, Workplace, Jalios, entre autres, mais souvent dans l'urgence avec des utilisations très minimalistes. Ces outils permettent de travailler simultanément sur les mêmes documents, d'animer des communautés, des groupes de travail, d'améliorer le partage de la connaissance. Euh, il faut un effort de structuration et d'explication des bons usages de ces outils de manière à ce que la fonction finance puisse améliorer ses modes de travail et surtout fluidifier les échanges avec ses clients internes. Et par quoi commencer alors parmi les nombreux chantiers possibles?
Alors, les leviers qu'on vient d'évoquer sont assez modulaires. Ils peuvent être utilisés de façon très complémentaire en fonction des besoins. Et je dirais qu'il n'y a pas de trajectoire standard. Ce qui va faire la réussite de la stratégie de digitalisation va être surtout de ne pas démultiplier les outils de façon dispersée, mais bien de définir une trajectoire qui ait du sens autant pour les utilisateurs que pour la logique d'investissement. Donc, de façon assez schématique, on va identifier, prioriser ce qui fait perdre le plus de temps et d'énergie aux équipes. On va définir une trajectoire qui intègre les outils les plus efficaces par rapport aux gains attendus. Et surtout, on va adopter des cycles courts de réalisation pour montrer régulièrement des résultats. Quels sont les facteurs clés de succès d'une digitalisation réussie? Alors, les deux ingrédients clés sont simples. Une étroite collaboration entre la direction financière et la DSI pour définir une trajectoire cohérente plutôt qu'une approche au coup par coup. Et puis la définition d'une gouvernance adaptée. On va définir qui est responsable d'une donnée ou d'une solution et comment on va mesurer les gains et les progrès. Ces questions doivent surtout être abordées dès le départ. Tout devient plus compliqué à articuler quand les initiatives ont été prises de façon isolée. Et en conclusion, à quel ROI peut-on s'attendre? Bien, du point de vue de la production, fiabilisation de la donnée et accélération des processus. Du point de vue des équipes, une bien meilleure allocation des temps pour développer l'analyse et apporter de la valeur à l'ensemble de l'organisation. Et du point de vue de la direction elle-même, le développement d'une posture qui soit vraiment au service des enjeux stratégiques et opérationnels. Enfin, et au-delà de ces bénéfices très directs, la digitalisation finance est devenue un atout majeur pour attirer les talents et cette attractivité est aussi un sujet prioritaire pour les directions financières. Donc, pour revenir à l'idée reçue de départ, la digitalisation finance, c'est plus que jamais le moment. Elle offre aujourd'hui des solutions abouties et des retours d'expérience très convaincants. Merci Sylvane pour cet éclairage et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.